Allô tout le monde, j'espère que ça va bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans le fond, je fais un petit vidéo court, mais je pense que plusieurs d'entre vous dans le fond vont l'apprécier parce que j'ai beaucoup eu de demandes par rapport à ça. Puis c'est 4 différentes façons de faire ses sourcils ou 4 différents produits, techniques, 5 je pense. En tout cas, différentes techniques puis produits pour faire vos sourcils parce qu'il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui est moins bon. Puis encore une fois, ça va dépendre de vous. Donc je vous les présente toutes puis je vous dis les avantages et les inconvénients de toutes. Donc vous pourrez choisir la meilleure technique que vous aimez. Puis vous pouvez en combiner plus qu'une aussi. Moi, c'est ce que je fais. Puis on n'est pas toujours obligé de juste suivre une façon de faire les choses. Donc c'est pour ça que je vous en présente plusieurs aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vous laisse à la vidéo. Donc la première façon que je vais vous montrer, c'est la façon dans le fond qui va nous prendre un pinceau. Donc c'est avec de la poudre. Puis souvent les duos de poudre qui vont être vendus vont se présenter comme ça. Puis il va y avoir un côté poudre puis un côté cire. La cire, soit vous pouvez la mettre avant pour placer vos poils puis après remplir avec la poudre ou faire le contraire. Venir remplir avec la poudre puis ensuite venir fixer avec la cire. Moi personnellement j'aime pas, même pas que j'aime pas les cires, mais j'ai des gels à sourcils que moi je préfère, donc je l'utilise pas. Mais dans le fond ça peut être pratique si vous n'avez pas de gel à sourcils avec vous puis que vous voulez vraiment fixer vos sourcils. Puis pour faire les sourcils, dans le fond ce qui est bien d'avoir c'est un pinceau en biseau comme ça ici. Et voilà, comme ça. Donc quand c'est biseauté, ça peut nous permettre de faire une forme qui est plus précise. Ou ronde aussi, là, ça va dépendre de ce que vous recherchez, mais ça peut faire les deux. Puis dans le fond c'est très rare qu'il n'y ait pas la petite brosse au bout parce que c'est fait pour placer les sourcils. Donc il y a cette première manière là. Moi c'est ma préférée parce que je sais pas, je trouve que on peut tout faire avec la poudre. Puis souvent avec les autres méthodes que je vais vous montrer, c'est que c'est un peu plus gras. Donc j'ai l'impression qu'avec de la poudre ça va pas partir si j'ai chaud ou quoi que ce soit, ça va pas couler ou peu importe. Donc une façon que vous pouvez faire, soit que vous pouvez les brosser ou tout de suite procéder au maquillage des sourcils, ou vous pouvez les descendre un peu par en bas, puis faire la première ligne du haut. Comme ça peut vous faire déjà une forme de sourcil. Puis après, vous les rebrossez dans le bon sens. Puis, continuez à le remplir. Et faire une ligne de définition si vous voulez plus vers le bas. Puis comme je vous dis, autant qu'avec la poudre, on peut créer un look vraiment naturel. Donc juste venir remplir le sourcil, comme on peut faire quelque chose de vraiment défini. Là. Comme si je voudrais, je pourrais vraiment venir faire une carrure. Comme ici, je vais donner plus de définition. Puis avec le pinceau aussi, je trouve que c'est facile de venir imiter des petits mouvements, des petits poils dans le fond en faisant des petits mouvements secs comme ça. Donc ici, ce que je peux faire pour mettre un peu moins de produit, c'est venir faire des petits mouvements vers le haut comme ça. Parce que j'aime pas que cette partie-là soit trop remplie. Ensuite, la deuxième façon, c'est le crayon. Donc souvent même principe que le pinceau, sauf que c'est un crayon qui est au bout et vous avez la petite brosse dans le fond pour venir brosser encore les sourcils. Moi ce que j'aime moins du crayon, comme que je le disais dans la première façon de faire les sourcils, c'est que souvent les crayons vont être plus gras, c'est des crayons en gel puis tout ça, puis ils sont plus difficiles, ils sèchent pas. Ça va dépendre quelle marque, mais la plupart que j'ai essayé, ils séchaient pas très bien. Donc c'est facile de juste s'accrocher dans le visage puis de prolonger son sourcil avec le produit parce qu'il est pas sec, il sèche pas dans le visage. Mais il y en a qui vont mieux aimer ça parce qu'ils trouvent que la pointe est vraiment plus précise pour venir remplir puis faire des petits poils, puis c'est vrai. Honnêtement, je pourrais faire presque
la même chose dans mon sourcil ici, mais vu que j'ai beaucoup de sourcils, je trouve qu'avec la poudre, moi je peux plus y aller en grande surface, tandis que ça va être un peu plus long à remplir mon sourcil. Mais pour les personnes qui ont des sourcils peut-être un peu moins fournis ou moins épais que moi, ça peut être vraiment bon aussi. Puis ça va dépendre des crayons. Je dis pas que tous les crayons sont vraiment gras, c'est juste que moi j'ai remarqué qu'il y en a quelques-uns qui coulaient. Une autre façon, dans le fond, j'ai mis deux différents produits, mais dans la même catégorie. Donc, c'est la catégorie des gels, parce qu'il y a plusieurs gels à sourcils. Moi, j'aime ça accompagner le gel d'un autre produit, donc soit d'un crayon, d'une poudre, pour vraiment que ce soit mon produit final pour fixer. Mais il y en a qui ont des beaux sourcils, ils veulent juste comme venir les placer un petit peu, donc ils peuvent l'utiliser seul aussi. Puis moi mon préféré c'est celui d'Anastasia Beverly Hills, je trouve que c'est celui qui tient le plus, mais surtout que moi j'ai des sourcils qui sont vraiment épais puis frisés. Quand je viens les fixer, j'aime ça que ça reste longtemps. Puis celui d'Anastasia, je trouve qu'il est vraiment bon pour ça. Donc on peut juste venir brosser dans le sens qu'on veut, puis venir fixer comme dans le sens du poil qu'on veut qu'il soit dans le fond. Puis ça tient vraiment toute la journée. Il y en a qui tiennent un peu moins, mais là encore ça va dépendre de votre pilosité au niveau des sourcils. Puis dans la même catégorie, dans le fond, j'ai mis les petites fibres. Parce qu'il y a quelques compagnies qui ont commencé à sortir ça, puis souvent ils vont mettre les deux ensemble. Donc ils vont combiner les gels avec des fibres à l'intérieur. Donc c'est comme des espèces de faux poils de sourcils. Donc je vais vous montrer. Voilà, mais c'est vraiment comme des petits poils. Puis ça, souvent, il faut faire attention parce qu'il faut bien venir les fixer, sinon ça peut tomber au cours de la journée. Mais encore là, pour quelqu'un qui veut quelque chose de super rapide, qui veut pas passer 10 minutes à faire des sourcils, ils peuvent juste prendre les faux poils puis venir remplir les sourcils avec. Puis je vais vous montrer, là, comme vous voyez un peu la différence. Ça, c'est mon sourcil normal, puis je vais juste venir le brosser. Puis après, on vient juste le remplir avec les fibres. Donc, ça donne ça ici. Ça fait juste les remplir. Mais moi, puisque je suis pas une personne qui veut... Je suis plus dans le fond une personne qui aime ça avoir une belle définition de sourcils. Donc, encore là, ça va dépendre des personnes. Donc, c'est pas ma chose favorite. Mais honnêtement, si je suis vraiment dans un matin pressé puis je trouve que mes sourcils... il manque quelque chose, j'ai pas le temps de me mettre de la poudre, j'ai pas le temps de mettre rien, je vais mettre des petites fibres juste pour remplir, juste pour dire qu'il s'est passé quelque chose dans mes sourcils puis je vais partir. Donc justement pour les personnes qui sont pressées ou juste les personnes dans le fond qui veulent avoir un peu plus de poils au niveau des sourcils, ben ça peut être vraiment bon. Puis comme je vous dis, ce qu'ils font c'est qu'il y en a beaucoup qui combinent les deux, donc ça va être un gel avec des fibres à l'intérieur. Donc quand vous venez fixer vos sourcils avec le gel, il y a déjà des petites fibres à l'intérieur pour venir remplir des trous. Donc ça, je mettrais vraiment ça dans une catégorie personnes qui veulent pas prendre de temps mais qui veulent avoir un petit plus dans leurs sourcils, veulent remplir un peu rapidement puis pas gosser trop longtemps, mais ça serait parfait pour vous. Puis dans le fond, la dernière catégorie, c'est les pommades pour les sourcils. Donc souvent ça va se présenter dans un petit pot comme ça. Moi, un des préférés, c'est ceux de NYX, mais eux, ils se présentent par exemple dans un tube comme ça. Donc, il faut le mettre sur une petite plaquette, puis après, venir travailler le produit avec un pinceau. Puis, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est vraiment comme une question d'un petit grain de riz. Puis, vous êtes capable de faire un sourcil au complet, là, parce que, en plus, ces produits-là, il ne faut pas en mettre trop parce que là, ça va dégénérer. Puis, souvent, c'est des produits qui viennent sécher, donc la pommade, elle reste pas huileuse. Donc, elle vient sécher. Donc, quand vous venez la travailler, après, c'est plus difficile de venir enlever le produit. Puis ça, c'est vraiment des produits que je recommanderais aux personnes qui veulent les sourcils vraiment définis, là, comme qu'on voit sur Instagram ou comme les personnes que vous voyez que c'est des sourcils puis que la forme est toute parfaite. Là, souvent, ça va être fait avec ça. Puis, quand j'ai le temps puis que ça me tente, je vais prendre des pommades. Mais sinon, je vais y aller avec la façon facile qui est la poudre, dans le fond, comme je vous dis depuis le début. Mais c'est vraiment des bons produits pour que ça fait vraiment un beau résultat. Ça fait un résultat défini, puis souvent ça bouge pas, donc on peut passer notre main sur nos sourcils puis ça ne viendra pas laisser de résidus. Donc c'est vraiment des bons produits pour ça. C'est juste qu'il faut avoir le temps pour celui-là de le faire.
Puis finalement, soit que vous pouvez y aller avec un seul produit ou puis y aller et partir comme ça, mais encore une fois, pour des sourcils vraiment plus définis, souvent ce que les filles vont faire, c'est prendre ils vont faire la technique de prendre du cache-cerne puis venir dans le fond arranger le sourcil, un peu comme venir effacer l'excédent qu'on a fait ou les erreurs qu'on a faites pour vraiment faire une ligne très droite, très définie. Donc ça, d'habitude, on le fait avant faire les yeux et tout ça, comme ça vient pas tacher puis ça vient pas gâcher le maquillage, mais je vais quand même le faire pour vous montrer dans le fond la différence. Donc encore une fois, ça prend vraiment pas beaucoup de produits. Moi j'ai juste mis un petit peu de cache-cerne sur ma palette, puis je vais vraiment venir en prendre un petit peu à la fois parce qu'on veut pas faire un gros dégât, donc on vient enlever l'excédent. On en met juste un petit peu sur notre pinceau, puis moi le pinceau que j'ai pris c'est vraiment comme un petit pinceau là. Il y en a qui préfèrent les plus larges, mais dans le fond le pinceau c'est mieux quand il est plat parce que c'est là que ça va venir vraiment créer une définition. Donc là je vais venir sur mon sourcil que j'ai fait ici. Puis vous pouvez le faire en bas pour faire une coupure ou en haut pour venir tracer le sourcil que vous voulez. Ça vient vraiment tout effacer ce que j'aurais pu faire comme erreur, ou ça vient vraiment créer une grosse définition au niveau du sourcil comparativement à l'autre. L'autre aussi est quand même assez bien défini, mais c'est juste que ça vient faire aussi une lumière. Quand on vient mettre du cache-cerne comme ça autour du sourcil, c'est que ça vient le mettre plus en valeur. Donc souvent c'est ça le truc que les Instagrammeuses ou quoi que ce soit vont utiliser pour que leur sourcil soit vraiment wow, puis qu'ils soient vraiment définis puis qu'on les voit. Puis c'est surtout quand on fait un gros maquillage, c'est le fun d'avoir des beaux sourcils. Ici on a un visage complet tout maquillé, puis là on a des sourcils. On a les sourcils presque pas maquillés, ça fait un contraste un petit peu bizarre, mais sinon ça va vraiment au goût des gens là. Autant que honnêtement là, ça fait vraiment l'unanimité de ce que je vois là, entre la poudre puis les crayons. Les pommades, je vous dirais que justement c'est pour les personnes qui ont un peu plus de temps pour se maquiller, mais c'est vraiment des bons produits comme je vous dis. Puis ben les gels pour les personnes qui ont vraiment pas de temps, c'est l'idéal aussi. C'est juste on met un petit peu de gel pour venir fixer les sourcils puis c'est fini. Donc c'est ça les techniques en général que je voulais vous montrer par rapport aux sourcils, puis je voulais vous montrer les diverses options que vous aviez. J'espère que vous avez aimé dans le fond les différentes techniques que je vous ai montrées puis les différents produits. C'est sûr que j'ai pas fait des grosses démonstrations complètes de comment faire le sourcil, mais je pense que ça vous donne une bonne idée de comment faire. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de venir me le demander ou quoi que ce soit, je vais toujours être là pour vous répondre. Puis si vous avez d'autres suggestions aussi de façon de faire vos sourcils ou peu importe, vous pouvez toujours venir me le dire. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, puis j'espère qu'on se revoit bientôt. Bye!